Soyez les bienvenus encore dans la présence de Dieu à l'Assemblée, le Tabernacle de Chalon-sur-Saône. En tout cas, soyez les bienvenus. Beaucoup n'ont pas pu être là ce matin. Beaucoup se sont déplacés pour les fêtes. Mais par la grâce de Dieu, nous, on est là. Amen. Je voudrais ce matin vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Lorsqu'on voit, vous savez, le temps de Noël, c'est toujours une période intéressante pour la simple raison que toute l'humanité, tous les hommes sur terre peuvent voir que c'est une période spéciale. Une période spéciale parce que, normalement, cette période nous rappelle la naissance de Jésus. Beaucoup aujourd'hui, finalement, ont oublié la réelle raison de Noël. Le monde autour de nous va mettre des guirlandes. Le monde autour de nous va mettre des sapins. Le monde autour de nous va penser au chocolat, va penser aux cadeaux, va penser à plein de choses, mais va surtout oublier le véritable cadeau de Noël. Le véritable cadeau de Noël. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on se recentre sur le véritable cadeau de Noël. Christ est la raison de Noël. Raison pour laquelle, n'hésitez pas, ou plutôt j'encourage chacun de nous, si jamais vous êtes entouré de personnes qui auraient oublié la véritable raison, n'hésitez pas à leur parler de la véritable raison. La véritable raison, c'est Christ. La véritable raison, c'est Jésus. Je pensais entendre Amen. Amen. Wow! Mais pourquoi Jésus est arrivé? Et ce qui est intéressant, regardez, dans Matthieu 2, au verset 10, c'est écrit ceci. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils offrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu 2, verset 10. Vous êtes d'accord que là, il s'agit des mages. Il s'agit là de ces bergers. Et à Noël, souvent lorsqu'on fait une crèche, on met en valeur ces mages, n'est-ce pas? On met en valeur ces mages. Et on met en valeur Jésus. J'ai envie de dire deux choses contradictoires. Deux catégories de personnes contradictoires. On met en valeur les mages, mais est-ce qu'on sait? Est-ce que vous savez que les mages étaient connus pour être des astrologues? Pour être des astrologues. Et d'ailleurs, qu'est-ce que cela explique? Cela explique la raison pour laquelle Dieu a utilisé l'étoile pour les orienter. Donc, ces mages n'étaient pas du tout... Déjà, ils n'étaient pas juifs. Et on peut donc dire que ces mages étaient des païens bien affermis. Certains disent des sorciers.
ces mages, des astrologues. Mais ce qui est étonnant, peut-être vous vous dites à l'intérieur de vous, mais pourquoi c'est à eux que Dieu va s'adresser? Pourquoi c'est à eux que Dieu va montrer l'étoile? Pourquoi c'est à eux que Dieu va donner la direction pour aller voir le Sauveur? Pourquoi? Pourquoi? Alors que dans son peuple, tellement de personnes. Mais Dieu va s'adresser à des païens. Dieu va s'adresser à des astrologues. Dieu va s'adresser à des sorciers. Pour qu'ils aillent voir à la naissance le Sauveur. Wow. Pendant des siècles et des siècles et des siècles, il avait été supposé que le Messie, que le Sauveur viendrait délivrer les Juifs. Les Juifs, le peuple de Dieu. Donc les Juifs, eux, ils attendaient cela. Ils attendaient cela. Ils étaient vraiment dans, j'ai envie de dire, dans l'expectative que le Sauveur allait venir. Les Juifs, ils attendaient cela. Pendant longtemps, ils soupiraient. Dieu a fait la promesse et ils savaient que la promesse allait se réaliser. Ils le savaient. Mais Jésus va naître. Et au lieu de choisir, de prendre quelqu'un du peuple juif, Jésus, Dieu, va donner la direction à des païens. À des païens. Pour quelle raison, chers frères et sœurs? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous savez, Jésus est venu, premièrement, pour les Juifs. C'est bon, c'est clair, on est clair là-dessus? Mais Dieu savait qu'il ne s'arrêtera pas aux Juifs. Dieu savait, le plan de Dieu n'est pas de s'arrêter à son peuple. Le plan de Dieu est d'adopter. Le plan de Dieu est d'élargir ce peuple. Et c'est pour ça que Dieu va utiliser ces mages pour les conduire vers Jésus, qui est le Sauveur. Et là, ça prend une autre dimension. Là, ce ne sont plus juste les Juifs qui vont dire « Oh, ben, un enfant nous est né, un Sauveur. » Non, non. Là, c'est païen. Ces astrologues, ces mages vont apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et de la myrrhe pour reconnaître le Sauveur, pour reconnaître le oint de Dieu, pour reconnaître le Messie. Autrement dit, Dieu a toujours voulu nous sauver, vous et moi. Peut-être qu'il y a parmi nous, vous savez, il y a eu un moment où beaucoup de chrétiens, ils faisaient tout pour aller chercher leur origine juive. Et puis, dans les églises, ils étaient focus à un moment, c'était ça. C'était non, il faut payer les gens pour qu'on fasse une découverte par rapport à toi. Il faut vraiment, tes grands-parents, tes aïeux, peut-être qu'ils étaient juifs. C'est bien si tu veux, mais cela n'a aucune importance aujourd'hui. Aucune importance. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Que désormais, il n'y a plus ni juif, ni grec. Mais tous ensemble, nous sommes réconciliés à Dieu. Par qui? Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire quoi? Dieu voudrait dire que peu importe que tu sois païen ou juif, Jésus est venu sur terre pour toi. Peu importe qui tu es. Une fois, tant que tu es un être humain, tant que tu es la créature de Dieu, Jésus est venu ici-bas pour toi. Et qu'est-ce qu'il est venu faire, Jésus? Il est venu nous réconcilier avec le Père. Il est venu réconcilier toi et moi avec notre Père céleste. Alors que Adam a péché, alors que Adam, on l'a entendu dimanche, a donné finalement l'autorité, alors que Adam, en désobéissant, a accepté quelque part d'être dépouillé, Dieu, par sa grâce,
a pensé, par son amour, qu'il était primordial de réconcilier son peuple, ses enfants, avec lui. Et lorsque Jésus est venu sur terre, Jésus est venu faire cela. Lorsque nous prenons la parabole du fils prodigue, qu'est-ce qui va se passer dans cette parabole? Dans cette parabole, il s'agit de deux frères, mais je prendrai juste l'exemple du frère qui, à un moment, est allé voir son père et lui a dit, écoute, là, je pense que j'ai grandi. J'ai une partie, tu connais ma part de mon héritage? Le père dit, oui, je connais. Ok, tu sais quoi? Je ne veux pas attendre que tu meurs. Mon héritage là, donne-la moi maintenant. Et ce fils a pris son héritage et il est parti. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'il a profité, sauf que à un certain moment, l'héritage va finir. Lui qui était dans la maison du Père, lui qui avait des serviteurs, il va se retrouver à être le serviteur de quelqu'un. Et pire encore, il va même demander, il va même supplier pour qu'on lui donne la nourriture que devraient manger les porcs. Donc, vous voyez le niveau? Lui, à la maison, c'est lui qui mangeait à la table. Il mangeait pas n'importe quoi. Mais étant parti de la maison du Père, il a été exposé. Exposé à quoi? Premièrement, à l'absence du Père. Exposé à l'absence de la présence du Père. Et la première chose que l'homme a perdue en péchant, c'est la présence de Dieu. La première chose que l'homme a perdue, c'est la présence de Dieu. Raison pour laquelle, lorsque ce fils est parti de la maison, il a perdu le privilège qu'il avait dans la présence de Dieu. Parce que j'ai envie de te dire une chose. La valeur que tu as dépend de là où tu es. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. La valeur que tu as dépend de là où tu es. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, ta valeur, c'est fils de Dieu. Ta valeur, c'est enfant de Dieu. Mais lorsque tu sors de la présence de Dieu, là, ce n'est plus la même chose. Là, tu deviens, comme cet enfant, un serviteur. Alors que, dans la présence de Dieu, il dit désormais que nous sommes des rois. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Que Dieu est le roi des... Dieu est le roi des... Donc, c'est qui les rois là? C'est toi et c'est moi. Parce qu'il a fait de nous un peuple. Un peuple de rois. Il a fait de nous un peuple. Et c'est lui qui est notre roi. Donc, il est le roi des rois. Sauf que quand... Mais ça, tu es seulement roi dans sa présence. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin. Tout ça, tu l'es dans sa présence. Lorsque tu sors de sa présence, ton statut là, tu l'as perdu. Tu l'as totalement perdu. Et cet homme-là, ce fils, a fait l'expérience. Lui qui, à la maison, voilà, avec son frère, on est dans la présence de papa, il sort, il va déjà gaspiller, dépenser l'argent. Il va se retrouver serviteur. Mais ce que j'ai aimé avec ce fils, il va prendre conscience qu'il était sur un mauvais chemin. Il va prendre conscience. La Bible dit qu'il rentra en lui-même. C'est-à-dire qu'il prend le temps d'analyser la situation. De dire, mais attends, comment ça se fait que moi qui suis quelqu'un chez mon père, aujourd'hui, je convoite la nourriture des porcs? Non, il y a un truc qui ne va pas. Désolé, mais ça ne va pas. Dites tout ce que vous voulez, mais c'est inacceptable. Et ce fils va prendre la résolution de retourner chez son père. À l'intérieur de lui, il va dire une chose, il va dire, peu importe.
comment les gens vont penser. Peu importe ce que mon père va penser. Peu importe, j'irai. Mais, ce fils avait préparé un discours. Le discours, c'est quoi? Il dit, quand je vais voir mon père, tout de suite, je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Et le fils, à l'intérieur de lui, s'est dit, mon père, oui, c'est vrai, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de tout ça, mais peut-être que je suis allé trop loin et que mon père, finalement, ne me pardonnera pas. Et même s'il ne le faisait pas, je vais juste lui demander une chose, qu'il me donne une place de serviteur dans sa maison. Qu'il oublie que je suis son fils, au fait qu'il me garde juste que je suis serviteur, parce que les serviteurs chez mon père mangent tellement bien que moi, je veux juste être serviteur. Et lorsque ce fils, il prend cette décision, il arrive à la maison. Et d'ailleurs, j'aimerais dire déjà ce matin, je ne sais pas dans quel cas, dans quelle situation tu te trouves, mais Dieu te dit ce matin, reviens. Reviens. Il te dit ce matin, reviens. Et surtout, n'appréhende pas ce que Dieu te dit. N'appréhende pas ce que Dieu te dira ou ce que Dieu fera. J'aimerais te dire, on va découvrir comment le Père l'a traité. Mais ce que cet enfant a fait, il est rentré en lui-même. Est-ce que tu prends souvent le temps d'entrer en toi-même? Est-ce que tu prends souvent le temps de faire une introspection de là où tu en es, dans ta relation avec Dieu, et même parfois de ce que tu vis, qui peut-être est le fruit de tes décisions? Ce fils n'a pas remis la faute, ou n'a pas mis la faute sur qui que ce soit. Non, il s'est mis, il a dit, non, moi, je sais que j'ai fait l'erreur. Wow! Mais gloire à Dieu de ce que nous ne sommes pas une erreur et nous ne restons pas sur l'erreur, mais que Dieu nous fait grâce. Peu importe l'erreur que tu as faite, peu importe l'erreur que tu as faite, peu importe ce que tu as fait dans le passé, j'ai envie de te dire que la solution est Christ et Christ est là pour toi. Christ est là pour nous. Et lorsque ce fils va retourner dans la maison de son père, à sa grande surprise, le père, déjà en le voyant, ira vers lui, va le prendre dans ses bras. Ce jeune homme, ce fils, il va sortir ce qu'il avait prévu. Mais quand on lit, le père n'a même rien dit par rapport à ce qu'il a dit. Le père n'attendait pas qu'il parle. Pourquoi? Ce que ce fils ne savait pas, c'est que le père l'aimait plus que lui ne l'aimait. Ce que ce fils ne savait pas, c'est que du fait qu'il soit sorti de la présence de Dieu, le père en souffrait parce que le père l'aimait. Parce que le père savait que le statut qu'il avait, il ne l'avait que uniquement dans sa présence. Le père savait à quoi son fils était exposé en sortant de sa présence. Et donc le père, pendant tout ce temps, il se dit, mais mon fils, il est où? Qu'est-ce qu'il fait actuellement? Qu'est-ce qu'il mange actuellement? Où est-il? Vous savez, hier j'ai notre fils en Australie, il aime les animaux. Et puis en fait, il est allé dans la famille, chez une tante. Et puis là, il y avait un chat. Et puis lui, il aime tellement les animaux que là-bas, actuellement en Australie, il fait très chaud. Il fait très chaud, plus d'une trentaine de degrés. Et puis, en fait, c'était le chat d'un ami de son neveu. Et ce qui s'est passé, c'est que Joy, il a ouvert la porte. Donc, normalement, le chat, en fait, l'ami a voyagé, il a confié le chat. OK? Vous comprenez un peu le truc? Donc, l'ami a voyagé et en voyageant, il a dit, écoute, est-ce que je peux te confier le chat?
Donc, il a remis le chat, du coup, au neveu. Et donc, au cousin. Et donc, du coup, le chat était là, et lui, il mettait le chat vraiment, il protégeait le chat dans la chambre, tout ça. Et puis, notre fils est allé là-bas, et puis, il a ouvert la porte pour que le chat sorte. Donc, j'étais au téléphone en plus, on dit, mais Joey, qu'est-ce que tu as fait? Il était en pleurs et tout. Il a ouvert le chat. Il a ouvert la porte pour que le chat sorte. Et après, mon épouse lui a demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as ouvert la porte pour le chat? Il a dit non, parce que le chat transpirait. Elle a dit, mais mamie, tu vois, il fait chaud. Il fait très chaud, donc le chat, il transpire. Ma femme a dit, mais tout le monde voulait rire quand il a dit ça, mais tout le monde s'est retenu. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est le chat d'un ami. Donc, ce n'est pas leur propre chat. Le chat est sorti. C'était la première fois qu'il sortait. La question qui se tournait dans la tête, premièrement, est-ce qu'on va le retrouver? Est-ce qu'on va le retrouver, ce chat? Si jamais ce chat allait loin, qu'est-ce qui allait se passer? Quelle image on va avoir vis-à-vis de celui qui nous a confié ce chat? Même moi, après cette histoire, après ça, on a raccroché, ok, ils sont allés chercher le chat, mais j'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, j'espère qu'ils vont trouver le chat, qu'ils vont trouver le chat, qu'ils vont trouver le chat. À plus de 6000 km, je suis là, je pensais à ce chat. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous savons que ce chat, il maîtrisait l'environnement de la chambre, de la maison, et que dehors, il était exposé. Et que dehors, tout pouvait lui arriver. Et moi, depuis 6000 km, non, mais 15 000, je ne sais plus. La joie qui m'a animé, je ne peux pas vous dire, quand on a retrouvé le chat. Oh, direct que vous avez retrouvé le chat? Ah oui, chérie. Oh, ok, c'est bon. Pour un chat. Imaginez dans quel état était le père de ce fils qui est parti de la maison. Si nous, pour un chat, on peut avoir cette joie en disant quelque chose qui est parti de ma maison, quelque chose qui, en partant, je sais que cette chose est en insécurité. Si on arrive à être dans la joie lorsque la chose revient à la maison, imaginez la joie de ce père qui retrouve son enfant qui est parti hors de la maison. C'est cette joie qui a animé ce père. Le fils ne pouvait pas comprendre. Non, le fils ne pouvait pas comprendre. Mais la joie qui a animé le père a dit, écoutez, rhabillez-le. Rhabillez-le. Ils l'ont habillé. Mettez-lui la robe qu'il faut. Mettez-lui ensuite l'anneau. L'anneau qui symbolise ce lien qu'il y a entre le père et le fils. À l'époque, on pouvait signer avec l'anneau. Et ensuite, mettez-lui les souliers qu'il fallait. Autrement dit, le père a restauré ce fils dans son identité. Mais il l'a fait où? Où? Dans sa maison. Est-ce que le père est allé le chercher dehors? Est-ce que le père est allé le chercher là où il était? Il ne pouvait pas le faire là-bas. Il ne pouvait pas lui donner l'habit là-bas. Il ne pouvait pas lui donner l'anneau là-bas. Non. Il pouvait lui donner cela uniquement dans la maison. Donc je dis encore ce matin, reviens dans la maison. Reviens dans la maison. C'est là où Dieu t'attend. C'est là où ta réelle identité se manifeste. Amen. Et puis vous savez quoi? Dans la maison, merci Seigneur. Dans la maison a une particularité. Vous savez quoi? Dans la maison, tu n'es pas seul. Alors que cet homme était perdu, était dehors,
Quand il va revenir à la maison, il ne sera plus seul. Il aura qui? Son père. Il aura qui? Son frère. Il aura qui? Les serviteurs. Il ne sera plus seul. Et vous savez pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Il est venu pour que nous ne soyons plus seuls. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Jésus est venu sur cette terre pour que toi et moi, nous ne soyons plus jamais seuls. Plus jamais seuls. Peut-être qu'il y a des moments où tu te sens seul. Mais une chose est sûre, il dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Dans la Bible, Jésus porte de nombreux noms, parmi lesquels admirable, agneau de Dieu, alpha et oméga, conseiller, Dieu tout-puissant, étoile du matin, fils de Dieu, lion de Juda, lumière du monde, parole de vie, prince de paix, roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Jésus, on peut l'acclamer. Wow. Jésus porte tout ça. Il porte tout ça. Et regardez, dans Matthieu 1, verset 23, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Wow! Dieu savait que l'être humain, en sortant de sa présence, était seul. Était seul. Cet homme-là, cet enfant, l'enfant prodigue, il a expérimenté la solitude à un point où il a dit non, je ne peux continuer. Ce que je vis, personne ne me comprend. Ce que je vis, je suis le seul à le vivre. Ce que je vis, je suis même obligé de demander la nourriture du porc et en plus on me refusait cela. Ce que je vis, non, ce n'est pas possible. Et Dieu savait qu'en sortant de sa présence, l'homme était exposé à ce type de solitude. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils. Pour que toi et moi, nous ne soyons plus jamais seuls. Raison pour laquelle il dit dans sa parole qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Si parfois tu sens la solitude, si parfois tu te dis, tu as l'impression d'être seul, j'aimerais ce matin que tu réalises que Emmanuel est avec toi. J'aimerais ce matin que tu réalises que Jésus est avec toi. Nos vies unies à Emmanuel ne seront plus des vies de solitude. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et vous savez quoi? Nous ne le serons plus jamais, car Jésus est avec nous. Oh. Jésus est là. Et j'ai envie de dire ce matin que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu pour nous. Rien ni personne ne peut nous séparer de la compagnie de Dieu pour nous. De Christ, il dit, je serai avec vous. Je serai avec vous. Ça, c'est une promesse. Ça, c'est une promesse sur laquelle on peut se baser. Non. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas seul. Et tu ne seras jamais seul. Parce que Emmanuel est avec toi. Amen.
Waouh! Vous comprenez la joie de Dieu? La joie de Dieu lorsque nous revenons dans sa maison, dans sa présence. Mais vous avez compris que pour que cela puisse être possible, c'est parce que lui, il a envoyé son Fils venir ici-bas pour nous. Noël, Noël, la venue de Jésus nous rappelle cela. J'aimerais continuer en parlant d'un homme dont nous parle la Bible dans Luc 2, du verset 25 à 32. Cet homme s'appelle Siméon. Qui est cet homme? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le peuple juif attendait le Messie. Le peuple juif attendait le Sauveur. Et parmi ces personnes, il va y avoir cet homme. Luc 2, à partir du verset 25, me dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. La suite, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez lire ça, on peut lire ça. Qui peut me lire ça? Yes. Amen. Cet homme, Siméon, il attendait, comme tous les autres, il attendait la consolation d'Israël. Wow. Yes. Il attendait la consolation d'Israël. Et on a entendu ce matin que Jésus n'est pas que la consolation d'Israël. Jésus est également notre consolation. Dis, Jésus est ma consolation. Mais pourquoi le peuple juif attendait la consolation? Parce que le peuple était brisé de partout. Le peuple était attaqué de partout. Le peuple était abusé de partout. Le peuple avait besoin au moins de quelqu'un qui les aime. Au moins de quelqu'un qui pourra leur dire « Je vous aime ». Au moins cette consolation. Et j'ai envie de te dire ce matin que peu importe la manière dont tu as été brisé, peu importe la manière dont tu as été abusé, peu importe la manière dont on t'a traité, j'ai envie de te dire ce matin que Noël, la venue de Jésus pour toi, c'est la venue de la consolation. Sois consolé. Sois consolé. Sois consolé ce matin. Oui, Jésus, la consolation d'Israël, est notre consolation. Il continue à me parler de cet homme. La Bible nous dit que l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Wow, amen. Car mes yeux ont vu ton salut. Siméon, cet homme, il va dire à Dieu, mais écoute, maintenant là, pardon, je peux mourir. Écoute, sur la terre, j'ai déjà vu plein de choses, mais la dernière et la plus importante que j'espérais sur la terre, c'est de voir la consolation. C'est de voir
le salut. Et Seigneur, je l'ai vu. Et comme je l'ai vu, rien ne peut être au-dessus de ce que je ressens. Seigneur, maintenant, tu sais quoi? Prends-moi. Maintenant, reprends-moi avec toi parce que j'ai vu ton salut. J'ai vu ton salut. Mais, vous êtes d'accord avec moi que si Siméon dit ça, c'est que Siméon est passé par une étape. On l'appelle comment cette étape? L'étape de l'attente. L'étape de l'attente. Siméon a été divinement, regardez, parce qu'il a été averti, au verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Ah. Quand le Saint-Esprit lui-même te dit ça, tu te dis, Seigneur, tu as promis quelque chose. Ah. Les jours passent, je ne vois pas ça. Tu m'as dit que je n'allais pas mourir avant. Mais Seigneur, les jours passent, les années passent, je ne vois pas. À quand la réalisation de la promesse? À quand? À quand et à quand? Et ce matin, j'aimerais nous dire ce matin que comme Dieu a réalisé sa promesse pour le peuple juif de leur envoyer la consolation, j'ai envie de te dire ce matin que peu importe ce que Dieu t'a promis, il le réalisera. J'ai envie de te dire ce matin qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il t'a promis, il le réalisera. Alors que Siméon était dans l'attente, Siméon se disait peut-être, wow, est-ce que ça va venir? Est-ce que ça va venir? Est-ce que ça va venir? Jusqu'au jour où il a vu la consolation, jusqu'au jour où il a vu le Seigneur. Et je déclare que ce que Dieu t'a promis, tu le verras en sa saison au nom de Jésus. Amen. Le salut, tu le verras. Je ne sais pas dans quel domaine tu espères de voir le salut du Seigneur. Je ne sais pas dans quel domaine tu attends le salut du Seigneur. Je ne sais pas dans quel domaine tu te dis, Seigneur, tu m'as promis, mais j'attends. Et pour le moment, je ne vois pas encore le salut. Je ne vois pas encore la consolation. Je ne vois pas encore le dénouement. Ce matin, je viens te dire que Dieu est à l'œuvre. Alors que le peuple, il patientait, ils attendaient. Dieu n'était pas silencieux, mais Dieu agissait dans le silence. Jusqu'au jour où Jésus va se manifester. Et j'ai envie de te dire, que si plutôt tu ressens le silence, tu te dis, mais Seigneur, normalement, d'après ce que tu m'as promis, tu devais être en mouvement, mais je sens comme un silence. J'ai envie de te dire que Dieu est en train de travailler dans le silence. Et que bientôt, par sa grâce, tu verras la réalisation de ses promesses. Amen. Wow. Regardez ce que nous dit 2 Pierre 3, partie du verset 8. 2 Pierre 3, partie du verset 8. 2 Pierre 3, verset 8. Si quelqu'un là, est-ce que la personne pourrait me lire ça, s'il vous plaît? 2 Pierre 3, verset 8. Ok. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, Yes. un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Tu peux continuer, verset 9. Oui. Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Qu'est-ce que nous lisons là, chers frères et sœurs? Il dit, mais il y a une chose, bien-aimé, une chose que nous ne devons pas ignorer. Il dit, c'est que pour le Seigneur,
un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Il dit quoi? Peut-être que pour toi, tu attends. Tu te dis, mais ça fait longtemps, j'attends. Il dit, pour le Seigneur, c'est comme un jour. Il dit, 1000 ans, c'est comme un jour. Mais, verset 9, il dit, mais une chose est certaine, c'est que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il dit, comme quelques-uns peuvent le croire, et j'aimerais te dire ce matin, ne sois pas de ceux qui croient que le Seigneur tarde dans l'accomplissement de sa promesse. Au contraire, sois ceux qui croient que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Est-ce que tu le crois ce matin? Dis avec moi, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et je déclare que toutes choses bonnes de ma vie arriveront en leur temps. Au nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Wow. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Wow. J'aimerais terminer en voyant ceci avec vous. Je résume ce qu'on a vu jusque-là. On a vu que le but de Dieu, c'est de nous réconcilier, tous les êtres humains, tous, avec son Père. Jésus est venu ici-bas à Noël, pas que pour le peuple juif, mais pour nous. Il est venu accomplir la promesse. Il est venu nous apporter la consolation. Mais, parfois, il y a des moments dans notre vie où on se sent seul. Et justement, il est venu pour qu'on ne soit plus jamais seul. Mais, ne pas être seul, c'est aussi ne pas être seul face aux promesses de Dieu dans nos vies. Ne pas être seul face aux défis que nous rencontrons, face aux choses que Dieu nous avait parlé. Et ne pas être seul, c'est de savoir que Dieu, il agit dans ce que tu vis et qu'il le fera. Mais l'attente peut être parfois douloureuse, difficile. Mais persévérons comme Siméon. Soyons patients comme Siméon. Et j'aimerais terminer ça avec une dernière pensée. La dernière pensée se trouve dans Luc 2, verset 16 à 19. À la naissance de Jésus, dans Luc 2, verset 16, c'est écrit ceci. Ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir lu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et c'est le verset 19 qui dit ceci. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Ici, ce que Marie a gardé, c'est quoi? Il racontait ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendaient cela étaient dans l'étonnement de ce que les bergers disaient. Ça veut dire quoi? L'étonnement était créé par ce que Dieu avait dit au berger qui l'a conduit vers Jésus. Mais lorsque Marie va garder cela, Marie va garder quoi? Va garder que Dieu est celui qui veille pour que non seulement sa promesse s'accomplisse, mais c'est celui qui est capable de parler à des païens pour les conduire vers ce fils qui est dans une mangeoire,
vers ce fils qui est à cet endroit-là, que personne ne pouvait imaginer. Mais Dieu a été capable de les orienter. Ils n'avaient pas le GPS, mais Dieu a créé son GPS pour eux. Marie va ressasser quoi à l'intérieur? Marie va se dire, oui, Seigneur, lorsque l'ange était venu aller la voir, l'ange lui a dit quoi? Que l'enfant qui naîtra d'elle sera le Fils de Dieu. Que cet enfant-là va être la consolation. Et là, en voyant cela, Marie dit, waouh, Seigneur, tu es en train réellement de réaliser ce que ta parole dit. Ce que tu m'as dit, tu le réalises vraiment. Le fait que toi-même, tu aies conduit des personnes qu'on n'avait jamais vues auparavant. Des personnes qui nous disent que c'est toi qui les as conduits là. Je ne peux passer outre cela. Et j'ai envie de te dire ce matin, qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Est-ce que tu gardes ce que Dieu a déjà fait pour toi? Est-ce que lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu te dis, il y a des situations, non, là, je n'ai pas fait grand-chose, mais bien au contraire, j'ai vu la main de Dieu agir. J'aimerais te dire ce matin, tu sais quoi? Garde cela. Ressasse cela dans ton cœur. Repense à cela. Dis-toi, non, hier j'avais demandé un visa qui m'avait refusé, mais par un miracle inexpliqué, ce visa, je l'ai eu. Je ne peux jamais oublier que c'est Dieu qui me l'a accordé. Et le Dieu qui me l'a accordé, il est juste et fidèle. Le Dieu qui me l'a accordé, il est le même hier et aujourd'hui. Le Dieu qui me l'a accordé, il ne veille, il ne sommeille ni ne dort, mais au contraire, il veille sur ses enfants. Ce Dieu qui me l'a accordé, il est toujours le même. Et je sais qu'aujourd'hui, dans ce que je vis, il le fera. Dans ce que je vis, il agira. Qu'est-ce que tu ressasses dans ton cœur? Qu'est-ce que tu ressasses? Qu'est-ce que tu ressasses? Qu'est-ce que tu ressasses? Le psalmiste se dira que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Est-ce que tu ressasses les bontés de l'Éternel? Alors que le monde veut nous faire douter, alors que les circonstances de la vie peuvent nous faire croire que Dieu est loin. En ces temps de Noël, je viens, par la part du Seigneur, nous rappeler que Dieu n'est pas loin, qu'il est avec nous. Amen.